Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Bienvenue à vous les Capricornes pour ce mois de février. J'ai tiré quelques cartes pour gagner un peu de temps. On y va avec l'énergie du tarot. Ici, vous avez l'énergie du pendu et l'énergie du 2 de bâton. Alors, ici, j'ai l'impression que certains Capricornes sont à la croisée des chemins et il y a certainement des changements qui arrivent dans votre vie. Voyez dans quel domaine vous pouvez les adapter, ces changements. Ça peut être professionnel, relationnel, voilà. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie parce que vous êtes dans cette position du pendu. Alors le pendu, on voit sur cette carte, cette personne à l'envers qui a l'air d'être prisonnière en fait de chaînes, mais ce que l'on peut voir c'est qu'elle a les clés dans les mains et il peut être facile pour elle de se libérer de cet emprisonnement quelque part. Sauf que pour se libérer de cet emprisonnement, il va falloir faire des choix. Le 2 de bâton vous dit que vous devez faire des choix ce week-end, si vous voulez, ce mois-ci, si vous voulez avancer, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Donc ici, on fait des plans, d'accord? On sait qu'on doit prendre une décision. On est encore dans la réflexion. On ne veut pas faire de mauvais choix. On ne veut pas prendre de mauvaises décisions et du coup, il y a peut-être besoin de prendre un peu de recul et c'est ce que vous indique ce pendu avec pas obligation, mais ce besoin de prendre un peu de recul et de distance par rapport à la problématique que vous rencontrez pour pouvoir prendre la bonne décision. C'est une obligation. Pour moi, ici, le 2 de bâton suggère que pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus ou quelque chose qui vraiment vous empêche d'avancer, vous êtes obligé de prendre une décision. J'ai pas d'exemple, mais bon, adaptez-le, ça peut être professionnel, vous pouvez peut-être essayer voir si vous avez plusieurs solutions dans un emploi, par exemple, vous ne vous sentez plus à l'aise là où vous êtes, et vous savez que vous devez prendre une décision, ça peut être soit d'en partir, soit d'essayer de négocier pour avoir un meilleur poste, vous voyez, ça peut être ça, par exemple. Bon, voyez. Mais en tout cas, le pendu, c'est ça, c'est vraiment le fait de se sentir un peu coincé, mais on vous dit que si vous prenez un peu de distance, si vous prenez un peu de recul par rapport à la situation et que vous l'analysez avec un regard différent, vous allez trouver le bon chemin, vous allez trouver la bonne direction. C'est ce qu'on vous invite à faire, en tout cas, pour ce mois de février. Alors, avec l'oracle des licornes, on a la carte de la magie et la carte du soutien. Ici, on vous dit... faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous et on vous parle de soutien. On vous dit demandez de l'aide si vous en avez besoin ou reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Alors ici, on vous dit il y a besoin de remettre un peu de magie autour de vous quelque part parce que peut-être que vous êtes perdu dans une certaine logique, dans une certaine routine et que, eh bien, en mettant un peu de merveilleux, un peu de magie dans votre vie, eh bien, on peut améliorer certainement le côté qui demande à être amélioré. C'est le moment de faire un vœu aussi, c'est le moment de se dire ok, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dans cette direction, qu'est-ce que je veux de bien pour moi, et du coup à essayer d'arriver à mettre en place les actions nécessaires pour arriver à cet objectif, à ce vœu
à ce rêve que vous voulez. Et c'est pour ça ici qu'il y a la carte du soutien, parce que peut-être que certains d'entre vous auront besoin de demander du soutien, si c'est, bon, encore une fois, dans n'importe quel domaine. Il y a peut-être ici un appel à alléger un peu votre fardeau, à demander du soutien de vos amis, de votre famille, de vos collègues de boulot, si c'est une question professionnelle. Voilà, ici, il y a vraiment le fait d'avoir un soutien. Il peut même y avoir un soutien professionnel dans le sens thérapeutique, hein, si vous avez besoin d'alléger un fardeau, de prendre de la distance et d'être dans cette position de réflexion. Ici, peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à demander de l'aide, ont envie vraiment de tout faire par eux-mêmes, ne savent pas déléguer, et on vous dit n'hésitez pas à déléguer. Il y a aussi un besoin de se reposer, d'accord, de prendre soin davantage de vous, de faire preuve de bienveillance envers vous. Et là, encore une fois, on est avec la carte du pendu qui vous invite à prendre un peu de recul et de distance et de repos, d'accord. Donc, posez des limites. Faites des temps de repos. Posez des limites au temps que vous passez à travailler pour éviter le surmenage. C'est un peu ce qu'on vous dit. Faites-vous aider si vous avez besoin. Faites preuve de bienveillance envers vous-même en demandant de l'aide si vous avez besoin pour pouvoir atteindre un objectif. D'accord? Allez, on va aller voir avec les oracles comment ça va se matérialiser. Alors, quel est votre état d'esprit déjà pour ce mois de février, les Capricornes? Comment on se sent? Alors ici, on a la carte de la féminité, de la créativité, donc ça va très bien ensemble. Peut-être que certains abordent de nouveaux projets. Alors, il y a la carte des blocages. Vous voyez, on voit ici qu'il y a peut-être un blocage émotionnel par rapport aux changements qui arrivent. Ici, c'est la carte de la créativité, mais c'est la carte aussi de la nouveauté, du cycle qui passe, d'accord? Et ici, certains d'entre vous sont certainement en plein changement, en plein début de cycle, ou simplement ont envie de changer quelque chose dans leur vie, et sont dans une création, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Vous voyez ce que vous avez changé actuellement, ou ce que vous voulez changer, mais on sent ici les blocages émotionnels, parce que avec la carte de la féminité, pour moi, on est dans les sentiments, on est dans la douceur, le partage, l'intuition. Et pour moi, ici, il y a quand même des blocages. Alors, soit ce sont des blocages émotionnels, encore une fois, ou alors ici, il peut y avoir des blocages extérieurs à la situation qui empêchent peut-être le fait d'avancer. On voit bien qu'il y a un renouveau pour vous. Les Capricornes, vous êtes en pleine période de changement. C'est le moment, si vous avez vraiment envie d'avancer, si vous avez vraiment envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Voilà, pour moi, ici, on a carrément une configuration de renouveau. On veut repartir, on a cette notion d'avoir peut-être un petit coup de pouce de l'univers qui dit c'est le moment de faire des changements dans ma vie. Et ici, la carte du renouveau, on sait qu'on veut de nouvelles bases. On ne veut pas refaire les erreurs du passé, on veut dépasser ces blocages. Alors si c'est des blocages émotionnels, on va travailler là-dessus. Si ce sont des blocages plus matériels, pareil. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est avoir l'opportunité d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le changement, mais sur de meilleures bases, en ne répétant pas les erreurs du passé. D'accord ? Encore une fois, la carte du bilan, la carte qui parle du fait de retrouver un équilibre, mais en y mettant du vôtre. Ici, c'est évidemment une carte d'équilibre, c'est une carte où vous allez rétablir la situation s'il y a besoin. Vous allez travailler sur vos blocages et essayer de retrouver cet équilibre, cette stabilité. Sauf que là, ça vous demande du travail. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts. Donc, vous allez devoir travailler, vous allez devoir analyser peut-être pourquoi vous êtes dans ce blocage et puis opérer les changements qui sont nécessaires. Parce que forcément, ici, avec la carte du fer à cheval, on a ces changements qui arrivent. Vous voyez, il y a la nouveauté qui rentre dans votre vie en février. Soit une nouvelle relation, un nouveau travail. Alors, cette relation est peut-être là depuis un petit moment. Hein. Il y a un renouveau sur une situation. Peut-être ici, on peut parler d'un renouveau sur une situation relationnelle. Hein, c'est possible aussi. Mais on ne repart pas sur les mêmes bases. On repart sur des bases différentes. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à analyser les blocages que vous aviez ou pourquoi la situation était bloquée. D'accord? Et ici, vous faites ce qu'il faut.
vous recadrez la situation, vous vous réorganisez autrement, et là on est dans le 2 de bâton, vous faites des choix. Vous faites des choix pour dépasser une situation sur laquelle vous êtes emprisonné, d'accord? Alors, on va mettre la dernière carte. Bah oui, c'est bien. C'est la carte du bien-être, d'accord? Et en plus, en dos de deck, vous avez la carte de l'évolution. Pour moi, ici, c'est vraiment un mois de février. Vous devez en profiter de ce mois de février pour vraiment essayer de repartir sur de meilleures bases. Vous avez compris certainement ce qui vous bloquait. Vous avez analysé le côté émotionnel, le côté matériel. Et ici, vous allez faire en sorte de vraiment rétablir cet équilibre. Parce que vous avez envie, alors, possiblement pour certains, de nouveauté, d'accueillir la nouveauté, quelle qu'elle soit. C'est peut-être pas encore identifié, mais si vous êtes dans une nouveauté dans votre vie, vous avez vraiment envie ici d'être bien. Alors ça, il se peut aussi que certains Capricornes aient envie d'être bien dans leur relation. Et du coup, pour ça, il va falloir prendre des décisions, recadrer la situation par rapport à vos blocages, qui peuvent être des blocages qui sont là depuis un petit moment, d'accord, hein. D'où peut-être le besoin de se faire aider aussi. On a la carte du soutien, et effectivement, on peut parler de se faire aider par rapport à ces blocages émotionnels, hein. Et là, du coup, on parle plutôt thérapeutique, c'est possible aussi. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on est en pleine évolution. Et on est en pleine évolution pour du mieux, parce qu'ici, c'est la carte des festivités. Donc, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir une évolution vers un mieux, vers ici on peut parler presque de la carte de la magie avec ce que vous voulez au fond de vous, avec votre vœu, votre rêve, d'accord? Plus de stabilité en tout cas, beaucoup plus de stabilité. Et ça c'est important. Pour vous, les Capricornes, la stabilité. Donc, effectivement, on fait ce qu'il faut, on recadre la situation et on va prendre les bonnes décisions. Voilà, on réfléchit, on se met en position de pendu, on prend un peu de recul par rapport à la situation, on identifie ce que l'on veut vraiment pour soi, dans quelle situation on se trouve le mieux, comment on peut s'épanouir, quel est notre Graal, quelque part, c'est un peu ça, et on remet un peu de magie dans sa vie, d'accord? On demande du soutien si on a besoin, on délègue si on est trop surchargé, surmené, et on peut demander de l'aide thérapeutique si vous avez besoin de dépasser vos blocages. Et ici, on recadre cette situation. On retrouve cet équilibre, on se réorganise, on refait le point et on repart sur de meilleures bases. C'est vraiment votre volonté première en février, c'est de repartir sur de meilleures bases et vous allez faire ce qu'il faut pour le faire. Vous allez avoir l'opportunité de toute façon de le faire. Les changements sont là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme s'il y avait un petit coup de pouce, comme si vous étiez guidé par l'univers pour faire ces changements. Vous ne pouvez pas y couper et du coup, c'est effectivement, ça vous permet d'accueillir la nouveauté, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, on va dire ça comme ça, pour pouvoir évoluer vers plus de stabilité. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Si on a d'autres messages. Bon, bah écoutez, voilà, hein. On pourrait même arrêter le tirage là, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un renouveau, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, quelle que soit la situation, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vers un succès. Alors, ça peut vouloir aussi dire que vous êtes positif par rapport à ce nouveau départ, vous y croyez ici quelque part. Ici, vous avez confiance dans ce nouveau départ, quel qu'il soit. Et vous apportez l'éclairage nécessaire aussi. La carte du soleil, c'est une carte d'éclairage, c'est une carte où vous allez apporter votre optimisme, votre dynamisme, votre enthousiasme à ce nouveau départ. Allez, hop, j'ai encore une carte qui s'est retournée. Bon, ben voilà, c'est la carte du jardin. Ici, pour moi, la carte du jardin, c'est votre bien-être, d'accord ? C'est, je vais en mettre une autre, mais c'est le fait d'être bien intérieurement parlant, d'être en accord avec soi-même, d'être bien. Alors ça peut être aussi une notion d'avoir beaucoup de communication, d'avoir beaucoup d'échanges, d'être dans une vie sociale assez riche. Ça peut être ça aussi, hein.
Bon, j'ai pas d'autres infos. On va aller faire le tirage, on va les voir. La carte de la faux me dit que vous allez avoir des décisions à prendre, à faire des choix ici, et certainement en rapport avec le jardin, c'est-à-dire en rapport avec vous-même, avec ce qui est bien pour vous. Et ça, vous allez devoir vous affirmer par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que vous allez devoir vous affirmer par rapport à un entourage. La carte du jardin, c'est un entourage qui peut être assez étouffant, assez prenant, c'est la vie sociale, d'accord? Donc il se peut ici que vous ayez à vraiment mettre des limites. Dans, voilà, préserver un petit peu votre intimité, ça peut être ça aussi. C'est ce que j'entends. Allez. Alors, à la coupe, l'ambiance de votre mois de février. Bon, on est en pleine construction, les Capricornes. On est en train de se relier, en fait, de terminer un cycle. Pour moi, c'est ça. C'est qu'on est en train d'évoluer, on est en train de se construire, on est en train de construire quelque chose, voilà, de peut-être de satisfaisant pour vous. En tout cas, vous voulez construire quelque chose, vous voulez évoluer. Et ici, on vous dit de mettre fin, certainement, à des peurs, à des doutes, à un manque de confiance en soi, à des choses du passé peut-être. Ici, j'ai des Capricornes qui tournent le dos à leur passé pour pouvoir se construire, pour pouvoir construire autre chose. D'accord? On prend une direction ici. On reste fidèle à soi-même, on reste fidèle à ce que l'on est. On met des barrières, on met des limites. D'accord? On se respecte ici. Alors, la carte centrale, bon, bah voilà, c'est la carte du soleil, hein, dont je vous ai dit, je ressens les Capricornes que ça va être un mois qui va être vraiment important et vraiment très lumineux. Et ici, on est vraiment dans la construction, dans l'évolution et du coup positive. Bon, la carte du vaisseau. Bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est ça, c'est vraiment, je peux pas dire autre chose. Il y a vraiment cette l'opportunité pour vous de changer quelque chose dans votre vie, une amélioration, d'aller vers un succès, d'aller vers votre vœu le plus cher, de changer quelque chose dans votre vie. Et voilà. Alors, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir ici des naissances aussi, pourquoi pas. Des choses qui changent votre vie. En tout cas, ici, c'est une carte de nouveauté. Quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. La carte de l'ours. Et vous avez que des cartes de mouvement. Hein. Alors, la carte de l'ours, c'est une carte de force, de puissance. C'est une carte qui vous parle aussi de stabilité. Ici, il peut y avoir vous avez la force de changer les choses quelque part ici. Alors ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui soit donner des nouvelles, soit avoir des nouvelles d'une personne peut-être plus âgée, une autorité peut-être aussi. Ça peut être quelqu'un qui soit une autorité, puisqu'on parle aussi de général et de choses un peu plus concrètes. Il peut y avoir des déplacements vers cette personne, c'est possible. Ça peut être du relationnel ici. Ici, on voit que de toute façon, on a cette force pour évoluer, on a cette force pour changer les choses. Il y a peut-être un message, on va clarifier avec d'autres cartes. Ouais, c'est vraiment un mois où ça bouge, hein, les Capricornes en tout cas. Hein. Si vous avez envie de bouger quelque chose, ça bouge. Hein, voilà. Après, c'est vous qui décidez, mais vous bougez vers plus de stabilité. Ici, il peut y avoir certains Capricornes qui fasse un voyage à l'étranger. Vous avez peut-être cette opportunité-là, d'accord, de faire un voyage à l'étranger, c'est possible, d'avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a une progression par rapport à ce voyage. On éclaircit les choses, peut-être qu'on s'organise ici pour faire ce voyage, c'est possible. Il y a une belle opportunité en tout cas. Bon. Quand je vous disais qu'on éclaircissait les choses, ici avec la carte de la loupe, c'est vraiment ce que l'on fait. On approfondit la direction que l'on veut prendre, ce qui va permettre de se stabiliser. Et du coup, il y a une notion d'évoluer forcément, de se construire. D'accord? Donc ici, il y a une période peut-être de repos, une période où vous allez réfléchir. Et là, du coup, on se positionne en tant que pendu. On réfléchit peut-être à la direction à prendre. Et vous vous mettez en action pour évoluer vers quelque chose de mieux. Voilà, la carte de la boussole. Bon.
Alors, j'entends d'autres choses, j'en parlerai après. Donc voilà, ici, en tout cas, au niveau général, vous êtes dans une belle période d'évolution, vous avez cette confiance en vous, vous avez cette posture qui fait que vous prenez une place, que vous prenez des décisions, vous avez cette force, cette puissance, d'accord? Avec la carte de l'ours. Il y a une réflexion, évidemment, sur ce nouveau départ, il y a une identification de ce que vous voulez pour vous, grâce peut-être à une opportunité. Pour certains d'entre vous, j'entends qu'il y a des déplacements. Alors, c'est encore une fois, j'entends des déplacements à l'étranger. J'ai pas trop de professionnels ici. Je pense pas qu'il y ait... bon, j'ai pas d'infos pour l'instant. Ici, peut-être que c'est pas forcément à l'étranger. Ça peut être simplement du déplacement, d'accord, pour stabiliser une situation, ça peut être ça aussi. On voit que de toute façon, il y a du mouvement, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Et avec les cartes suivantes, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que on peut ici faire évoluer une relation avec quelqu'un. Alors, homme ou femme, peu importe si vous êtes un homme, une femme, voilà, vous interchangez, hein. Mais on voit qu'il y a peut-être des déplacements vers une personne, d'accord, pour trouver un accord, pour s'engager, encore une fois. Avec la carte de la solution, c'est comme si vous alliez chercher vraiment cet engagement, vous alliez trouver des solutions pour vous engager auprès de cette personne, d'accord. Je pense que c'est une autre personne ici, c'est pas vous, hein. Je le ressens comme ça. Vous construisez pour prendre... Alors, si c'est vous qui vous engagez, d'accord? Vous vous engagez à évoluer, vous engagez à prendre une direction. Ça reste une possibilité. Et pour moi, c'est une direction vers votre épanouissement. Dans la cage, il y a la rose. Il y a vraiment cet épanouissement que vous cherchez. Vous allez aller chercher et vous trouvez des solutions pour ça. Donc, vous vous engagez ici, pour moi, à trouver votre bonne direction. Il se peut qu'il y ait un nouveau départ avec une personne, ça c'est possible, une évolution en tout cas positive, d'accord, avec une personne, vous vous reliez à cette personne pour vous engager avec elle. C'est possible aussi. En tout cas, dans ce mois, j'ai rien entendu au niveau professionnel. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il y a des choix à faire pour que vous puissiez vous épanouir, pour aller vers ce que vous voulez de mieux pour vous, d'accord? Il y a une sorte de recherche ici, de rêve, aller vers son rêve, vous voyez, il y a vraiment ça ici, pour avoir plus de stabilité, plus de confiance en soi, beaucoup plus d'énergie aussi, d'accord? Bon, je ne vais pas trop loin, mais... Il y a une histoire d'amour ici, hein, d'accord? Il y a, alors on ira voir avec l'oracle du monde, mais ici pour moi j'ai une belle construction d'une relation amoureuse. On se déplace pour aller voir la personne s'il y a besoin. Ça peut être une relation à distance, d'accord? Ici, il peut y avoir une réconciliation dans une histoire à distance, pour une relation à distance. Il peut y avoir des nouvelles de cette personne d'ailleurs. Ça peut être une personne qui est plus âgée, je vous le disais tout à l'heure. Il peut y avoir un démarrage, un nouveau départ avec cette personne, une évolution positive, je dirais, puisqu'on a la carte du soleil au milieu. Vous avez cette opportunité, pour moi, d'arranger les choses, de trouver des solutions, d'accord? D'avoir un accord avec une personne au niveau relationnel. Alors après, il se peut que ce soit aussi dans le milieu professionnel, pourquoi pas, si vous n'êtes pas concerné par le milieu sentimental et relationnel. Il se peut ici qu'on trouve des accords, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des accords avec des engagements dans une entreprise, effectivement. Plus peut-être ici au niveau déplacement, d'accord? Peut-être des métiers dans lesquels il faut se déplacer, il faut bouger, ça peut être ça. Peut-être ici aussi, certains Capricornes vont devoir déménager pour aller vers un nouvel engagement, qui peut du coup être professionnel. C'est possible aussi. Tout dépend de ce que vous mettez derrière ce soleil, dans quoi vous allez vous réaliser, qu'est-ce qui est mieux pour vous, comment vous vous sentez, atteindre votre but dans ce mois de février. On verra semaine par semaine comment ça se passe, mais vraiment je ressens de belles énergies pour vous les Capricornes. Bon, je commence par vous, donc je peux pas savoir pour les autres. On va aller voir avec l'oracle du monde. On va aller voir le côté sentimental, ce qui se passe. Alors, j'ai une carte qui est sautée. On parle du passé ici.
On parle d'une dispute dans le passé. On parle, bon, d'une réussite. Pour moi, il y a peut-être certains vont... Ça me parle de réconciliation quand même, quelque part. On réussit sur une dispute du passé. On arrive... Alors, ça peut être des conflits... Je suis pas bien sûre que ce soit des conflits intérieurs. Hein. Alors, ça peut être ça. Alors, la tempérance ici me parle de patience. Du fait de rétablir, de guérison aussi, le fait de rétablir une situation qui appartient au passé. Alors c'est peut-être un accord à avoir avec vous aussi. Peut-être que vous faites la paix ici avec votre passé. Pour moi, ici, j'ai des Capricornes qui font la paix et qui vont peut-être, alors je vais continuer, mais qui vont certainement se projeter sur autre chose ou une réconciliation. On a la réussite sur la dispute, hein, d'accord ? Pour moi ici, ce que j'entends, c'est qu'au niveau sentimental, au niveau relationnel, vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous patientez. Il y a une notion de prendre du recul et d'avoir appris de votre passé, d'accord? D'avoir appris des expériences que vous avez fait dans votre passé et du coup, ça va vous permettre de réussir. Alors, soit réussir une nouvelle histoire. Ça dépend dans quelle situation vous êtes, évidemment. Mais en tout cas, il y a une réussite sur un apprentissage du passé. Donc ici, on est encore une fois dans la carte du pendu et du 2 de bâton où vous allez prendre une décision. La carte de la tempérance me parle aussi d'équilibre, donc de guérison et de guérison par rapport à des conflits du passé. Donc, c'est pas forcément sur une relation, d'accord? Il se peut que vous ayez eu des expériences qui étaient négatives, des expériences qui ont été négatives, il faut que je parle français quand même. Voilà, donc et vous arrivez ici à dépasser cette situation. Vous avez appris, en tout cas, il y a eu un éclaircissement peut-être aussi sur une dispute que vous venez d'avoir, c'est possible aussi, hein, vous voyez comment ça peut vous correspondre. Mais on voit bien que vous avez appris, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ici, peu importe, je dirais, parce que ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous arrivez à dépasser les conflits que vous avez vécus et les expériences négatives que vous avez vécues du passé. Pour moi, ici, j'ai des Capricornes qui vraiment guérissent de cette situation, qui réussissent à guérir, hein, avec la carte de la tempérance. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. Hein. Donc, la dernière carte, c'est la carte de l'obstacle. Bon. Alors... Pourquoi cette carte de l'obstacle? Il va falloir que la carte du voyage, il va falloir que je la clarifie quand même, cette carte. Pour moi, il y a la réussite sur les obstacles. Bon, après... Oui, pour moi, c'est ça. C'est que vous arrivez à prendre des décisions. Le fait d'avoir résultat, c'est vous obtenez le résultat de cet apprentissage. Vous arrivez à identifier pourquoi vous avez eu du mal jusqu'à présent dans vos histoires, dans votre relationnel, dans les échanges que vous avez eus, dans les expériences sentimentales que vous avez vécues. Vous réussissez à comprendre les choses. Vous arrivez à y mettre de la modération, vous arrivez à guérir de cette situation et du coup, c'est le résultat, c'est la réussite sur les obstacles que vous vous mettiez peut-être, d'accord? Ou peut-être sur l'obstacle qui a créé cette dispute. Voilà, donc ici, encore une fois, on voit clair, on a la carte de la clairvoyance après. Alors, il y a encore la carte du voyage qui ressort. Il est possible qu'on prenne conscience de... Alors la carte du voyage, ici, il y a une notion de lâcher prise encore une fois parce que avec la carte de la montgolfière, c'est toujours l'identification du lâcher prise. On prend de la hauteur, d'accord? On est en position de pendu, on prend de la distance et du recul par rapport à la situation. On voit clair, on prend conscience encore une fois. D'accord. Et là, on a l'opportunité de choisir la direction que l'on veut avoir, d'aller vers ses rêves. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on verra semaine par semaine. Mais ici, c'est un peu l'objectif du tirage, c'est de se dire, ok, j'ai connu des expériences dans le passé qui se sont peut-être mal passées. Je suis peut-être encore en dispute avec quelqu'un qui appartient à mon passé ou passé récent, d'accord? Mais on guérit, on apprend.
On apprend de ses erreurs, on apprend de ce passé. Et du coup, on réussit à dépasser les obstacles que l'on a rencontrés ou que l'on rencontre aujourd'hui. Que ce soit dans une relation existante ou que ce soit dans une autre relation. D'accord ? Donc ici, vraiment, on se projette, on voit clair et du coup, on prend de la distance. On prend de la distance avec ces obstacles, avec ce passé, avec ces disputes, avec ces conflits, avec ces mauvaises expériences. On comprend les choses ici. Et du coup, ça va nous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. D'accord ? On est en position d'acceptation. Hein. On est en train de pardonner à son passé, quelque part, pour pouvoir avancer. Alors, voyez de la façon dont vous voulez avancer. Il se peut que voilà, certains rencontrent une nouvelle personne, certains tournent le dos définitivement à leur passé, d'autres se réconcilient avec ce passé. Bon, voilà, j'ai pas d'infos à ce sujet-là, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous posez un résultat sur les obstacles. C'est que voilà, il y a un verdict de poser. Il y a une décision de prise sur les obstacles. Vous voulez les dépasser et du coup, vous réussissez à les dépasser. D'accord ? Beau tirage, hein, les Capricornes, pour ce mois-ci. En tout cas, une belle énergie de... une belle énergie de reprise de pouvoir, quelque part. On a vraiment... et de clairvoyance, voilà. On sait pourquoi on est passé par là. On sait pourquoi on a connu des échecs. On sait pourquoi on a connu des réussites. D'accord? Et du coup, bah, cette compréhension, ça va permettre de recadrer les choses après un temps de réflexion et ça va vous permettre de prendre une décision, de prendre un chemin. Voilà. Le 2 de bâton, c'est un chemin que l'on veut prendre. Alors, ça peut être un chemin qui peut être tout banal, mais ça peut être aussi un chemin qui détermine votre orientation de vie. Hein. D'accord? Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers. J'ai failli dire comme d'habitude, mais c'est vrai. J'aime bien terminer par ça. Alors, on a la carte de la contrariété. Promesse d'envolée. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée quand même. Oui. Recommencer. Alors, c'est drôle parce que c'est vraiment ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, et en plus, on a épanouissement total en d'autres decks. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. C'est que par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, tout ce que vous n'avez pas réussi, les promesses d'envolée, c'est un peu ça. C'est tout ce qui n'a pas marché, en fait. Tout ce à quoi vous avez cru et finalement, voilà, un peu les châteaux sur le sable, les choses qui n'ont pas marché. Alors, je peux pas parler des erreurs que vous avez fait. On fait tous des erreurs. On connaît tous ce genre de situation. En tout cas, par rapport aux contrariétés que vous avez, l'univers, ce qui vous dit, c'est recommencer. Recommencez, vous avez l'énergie pour aller vers votre épanouissement total. Ici, c'est le moment. Voilà, c'est le moment pour aller vers... Relevez-vous. Ben voilà, je peux pas vous dire mieux. Hein. Donc pour moi, j'ai des Capricornes ici qui vont reprendre leur pouvoir, qui vont retrouver de l'optimisme, qui vont retrouver de l'allant, de l'enthousiasme pour profiter de l'instant présent. Et cette carte, profiter de l'instant, c'est vraiment la carte du Carpe Diem, dans la carte des festivités, la carte où vous vous sentez plus à l'aise, mieux, quelles que soient les circonstances, d'accord? Nouveau départ. Voilà les Capricornes, excellentes énergies en tout cas pour ce mois de février. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, où que ce soit, avec qui que ce soit, voilà, tout le bonheur du monde. Voilà. Passez un bon mois de février et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. Au revoir.